14 juin 1940, les troupes allemandes marchent sur Paris. Du haut du palais de Chaillot, un homme de sa fenêtre assiste à la scène. Paul Rivet, 64 ans, fondateur et directeur du Musée de l'Homme. Depuis des années déjà, cet anthropologue engagé accueille des Juifs allemands exilés et des Russes émigrés. Paul Rivet est vraiment engagé dans ces voies-là, de montrer que toutes les races, puisqu'à l'époque on parlait encore de races, sont égales. Et donc ce musée va être un bastion de l'antiracisme et de l'antisémitisme. Ce matin du 14 juin 1940, donc, avant même l'appel du général de Gaulle, Paul Rivet entre en résistance. Le musée de l'Homme, lui seul, reste ouvert et il fait placarder sur les portes du musée le poème de Kipling, « If, tu seras un homme, mon fils ». Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir. Le poème appelle à garder la tête haute et à se battre. Si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront. C'est le début du réseau du Musée de l'Homme. Des chercheurs créent l'un des premiers groupes clandestins de lutte contre l'occupant. L'ethnologue Boris Vildé en est le chef. À ses côtés, Yvonne Audon, la bibliothécaire, Anatole Levitsky, le linguiste. Premier tract, premières évasions, le réseau s'élargit progressivement. Ils vont publier un journal, un petit journal qui va être ici imprimé dans les sous-sols du Musée de l'Homme avec une vieille ironéotypeuse. Évidemment, ils ne vont pas avoir la pratique de professionnels de la clandestinité et c'est bien ce, malheureusement, qui va faire qu'ils vont être vite dénoncés et capturés. Et puisque dès le mois de février 1941, le groupe de résistance du Musée de l'Homme est décapité. À peine 5 mois d'action et ces combattants de la première heure sont fusillés ou déportés. Paul Rivet échappera de peu à la Gestapo, il retrouvera son musée à la Libération. Le rôle du scientifique, disait l'ethnologue, c'est d'alerter des dangers qui menacent la société et d'éveiller les consciences. 80 ans plus tard, le Musée de l'Homme perpétue l'esprit de ses précurseurs.